Alors, vas-y, lis pour l'exercice 1. Ouais. Maman, comment c'est? Exo 3. Comment c'est? Ouais. C'est Vas-y, qui? sama yaay, nang lay nuyu. waaw wax maa ngi koy nuyu. waaw maa ngi koy nuyu gëj naa ko dégg lool après dinaa ko woo sax. Ouais. ok Aïcha lii. waaw alhamdulilah kooku. Exercice 3. Youssou iPhone nga yor léegi. ko sàccee. Est-ce que je peux lire l'exercice? non dafa nag ma enquête Youssou fu mu jëlee iPhone ba pare. ok c'est bon good voilà. c'est bon merci. Aïcha Elena vas-y tu as toute notre attention. Exercice 3. oui. L'acide benzoïque est un L'acide acide benzoïque est organique un acide organique. que l'on trouve naturellement dans certaines plantes. L'acide benzoïque C6H5CO2H est essentiellement utilisé comme conservateur et comme additif alimentaire et empêche la croissance de la levure et de certaines bactéries. La constante d'acidité de son couple acide-base vaut Ka égale à 6,6 puissance moins 5. Ka égale 6,6 point 10 puissance moins 5. 6,6 10 puissance moins 5. Wow, vas-y. Ensuite. 3,1. À 10 ml de la solution SA d'acide benzoïque, on ajoute progressivement une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration égale à 0,025 mol par litre. On ajoute combien? Une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire Cb égale à 0,025 mol par litre. Les résultats obtenus ont permis de tracer la pH en fonction du volume Vb d'hydroxyde de sodium versé. Donc ça, c'est un dosage fort, faible. Bon, faible, fort. Dosage faible, fort. Donc normalement, la courbe qu'on va obtenir est égale à une courbe qui est composée de 4 parties. D'abord, il y a d'abord un seau. Voilà. C'est genre ça. Ensuite, question. Première question. Écrire l'équation bilan de la réaction. Écrire l'équation bilan de la réaction. Oui. Alors, donc, l'équation bilan ici, c'est l'acide benzoïque. Hein? L'acide benzoïque, c'est C6H5-CO2H plus OH- va conduire à quoi? À C6H5CO2- plus quoi? Plus H2O. Voici l'équation bilan de la réaction. Ensuite. Deuxième question. Deuxième question. Quelle est la valeur du volume d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence? Quelle est la valeur? Ah, ok. Volume équivalence. Volume versé à l'équivalence. Alors, donc là, on va utiliser la méthode des 3 tangentes. Hein? Oui. La méthode des 3 tangentes. Alors, que dit la méthode des 3 tangentes? Il suffit de tracer 2 tangentes au niveau des concavités qu'on a ici. Au niveau des 2 courbes. Hein? Au niveau des 2 courbes. Au niveau des 2 courbes. Oui, au niveau des 2 courbures, oui. Au niveau des 2 courbures, hein? 2 tangentes parallèles. Hein? Oui. Il faut tracer 2 tangentes parallèles. Bon,
Je le fais en main levée, c'est pourquoi c'est un peu compliqué. Donc, quand vous tracez deux tangentes parallèles, comme ça, tracez une droite qui est perpendiculaire à ces deux tangentes-là. Vous placez le milieu de ce segment-là. Vous tracez une troisième tangente qui est parallèle aux deux. C'est-à-dire qui fait ça. Et là où il va couper, ce sera le point équivalent E. Vous projetez ici, vous avez VBE. Projetez ici et vous avez le pH équivalent E. Lorsque vous avez fait ça, vous avez trouvé un volume VB égale combien? 10. VB égale 10. Donc VB égale 10 ml. Ensuite, je top. Troisième question. Non, Troisième question. Vas-y. Troisième question. En déduire la concentration molaire de la solution SA d'acide benzoïque. En déduire CA. Donc, vous allez dire à l'équivalence. On a CA, VA, CB, VBE. OK? Donc là, ce qui fait que donc CA, c'est égal à CB, VBE sur VA. Donc, en application numérique, ce que je vais avoir, c'est quoi? C'est CA, c'est égal à CB, c'est 0,025 multiplié par 10, divisé par 10. Ce qui me fait donc CA égale à 0,025 mol par litre. 0,025 mol par litre. C'est ça, non? Oui. Ensuite, question suivante. Déterminer graphiquement le pH de la solution SA. Montrer que l'acide benzoïque est un acide faible. Je vais effacer ici. Donc CA égale à 0,025 mol par litre. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Déterminer graphiquement le pH de SA de la solution SA et montrer que l'acide benzoïque est un acide faible. Graphiquement, pHA. Alors, donc là, pour déterminer graphiquement pHA, il suffit seulement de regarder lorsque VB égale à 0, regardez au niveau de la courbe, au niveau du graphique. Regardez au niveau du graphique. La valeur du pH lorsque VB égale à 0. Or, quand on regarde, lorsque VB égale à 0, c'est ce point-là. Ce point-là. Ici, VB égale à 0. Donc, le pH correspondant ici, c'est pHB. Donc, cette valeur-là, vous avez trouvé combien? 2,9. pH égale 2,9. Alors maintenant, pour savoir si la solution est un acide faible ou pas, on va calculer pH égale à moins log de CA. On compare avec ce pH-là. Ce qui me donne pH égale moins log de 0,025. Quand vous calculez ça, ça vous donne combien? pH égale combien? Ça donne 1,6 qui est différent de 2,9. Voilà, 1,6 qui est différent de 2,9. Et dans ce cas-ci, on va dire que alors l'acide benzoïque est un acide faible. Donc l'acide benzoïque est un acide faible. Donc l'acide benzoïque est un acide faible. C'est bon, hein? Question suivante. Bamba, xaar ma tëj sa micro bi quoi. Après, soo bëggee poser question da nga activer dégg.
C'est à cause du bruit autour de toi, quoi. Vas-y, Elena. Déterminer graphiquement le pKa du couple acide benzoïque ion benzoate et en déduire la valeur de sa constante d'acidité Ka. Déterminer graphiquement. Le pKa. Question B. Non, mais peut-être je n'ai pas compris. Vous déterminer pH actif. pH? Pour montrer que l'acide benzoïque. Vous trouvez 2, pH. Vous trouvez 2,9. Vous avez le pH de la solution A graphiquement. N'est-ce pas? Donc, c'est que courbe B, valeur pH B, c'est lorsque le volume est VB est égal à 0. Or, lorsque VB est égal à 0, ça veut dire que commence le dosage. Tu as compris? Oui. Donc, valeur pH B, vous m'avez affiché, valeur pH solution, vous n'êtes que qui est bécher. Ok. Donc, avant dosage, à T égale à 0. Voilà, à VB, voilà, à T égale à 0, c'est-à-dire à VB égale à 0. Comprendre? Oui, merci. Ok, jaajëf. Alors, Elena, qu'est-ce qu'on a dit? Déterminer graphiquement le pKa. Le pKa, on sait tous que lors d'un dosage fort-faible à la demi-équivalence, pH égale à hein? pH égale pKa. pH égale à pKa. On va dire ça. Hein? Donc, pH égale à pKa égale lors d'un dosage faible fort, parce qu'on dose ici un acide faible avec une base forte, faible forte, le pH égale à pKa à la demi-équivalence. À la demi-équivalence. pH égale pKa à la demi-équivalence. Donc, or, ça c'est égal à combien? Le pH équivalence. Donc, pKa c'est égal à 1,5 de pH équivalent. Or, pH équivalent, vous devez trouver combien? 8, 8 là. Moi j'ai trouvé 10. Tu as trouvé 10, 10 c'est trop de. Non, 10 nga dama juum. waroo def pKa égale 1,5 de pH du dañoo war a diviser kii volume bi par 2 après ñu projeté ko pour xool kii. Non, c'est pas grave. ma ko defee 4,2 laa am. Waa 4,2 ngay am. Bon. Voilà. 1,5 de VB moo nekk nii. Mais normalement, le pH à l'équivalence, c'est 8,4. Si tu divises ça, tu dois trouver oui, pH. Voilà. On est que non. Donc, quand tu vas diviser ça, tu vas avoir demi-équivalence. VB demi-équivalence, c'est égal à 5 ml. Donc, pHe demi-équivalence, c'est égal à 4,2, implique donc pKa égale à 4,2. C'est bon. Question suivante, Elena. Voilà, elle est plus là. En déduire la valeur de sa constante d'acidité Ka. Ah, ok, donc pKa c'est égal à moins log de Ka. Donc Ka égale à 10 puissance moins pKa. Implique donc Ka est égal à 10 puissance moins 4,2. Implique donc Ka égale combien? 6,3 10 puissance moins 5. 6,3 10 puissance moins 5. Voilà, good. Question suivante, Elena. Aziz. Oui. Avant de passer, moi, qui vient? Déterminer graphiquement le pKa. Oui. Man pH qui l'a dit, le pH E. Non, mënul nekk pHe. pKa mënul nekk pHe. Il faut toujours prendre la demi-équivalence. Et qu'est-ce que vous faites? Tu prends le volume équivalent. Pour être plus sûr, tu prends le volume équivalent, tu divises ça en 2.
moom moo la jox lii nga projeté ko ci courbe bi ensuite projeté ko ci axe pH yi moo la jox pH demi équivalence bi ok. D'accord, oui. Good. Voilà. C'est bon. Bamba yow yaa dëkk Touba wala du Bamba. waaw. Ah ok man Ahmadou laa lay wax Ahmadou Bamba oui. Voilà ok c'est bon. yéen yaa ngi doon grève démb quoi. ñun la. Ah loolu ab taalibe du def loolu day way. Aca ñu dem good. 3,2. 3,2 oui. 2. 3,2 On dispose d'une solution SA d'acide benzoïque de concentration Ca égale à 2,5 moins 10 puissance moins 2. 2,5 10 puissance moins 2 mol par litre. Ensuite, le pH de la solution SA est égal à 2,9. 2,9. 9. Ensuite, on prélève 10 millilitres de la solution SA. Prélèvement. Oui. Ensuite, solution, comment on a prélevé? 10 millilitres. 10 millilitres. Donc, si on fait un prélèvement, est-ce que la concentration change? Non. Non. C'est la même concentration. Donc, on va avoir ici Ca est égal à 2,5. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de ce prélèvement-là? On la place dans une fiole jaugée de 1 litre. On complète donc, avec de l'eau distillée jusqu'au trait. On a fait une dilution. On obtient une solution S. Voilà. De volume V égale 1 litre. De concentration Ca, C, que je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? La mesure du pH de la solution S obtenue donne 3,9. pH S égale 3,9. Ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé? Déterminer le coefficient d'ionisation alpha de l'acide benzoïque dans S et conclure. Déterminer le coefficient d'ionisation de l'acide benzoïque dans S. Alors, et conclure. Alors, donc, on sait tous que alpha, le coefficient d'ionisation, alpha, c'est la concentration des ions H3O+, multiplié sur la concentration multipliée par 100. Or, ici, quand on regarde C, quand on fait une dilution, le nombre de moles ne change pas. Donc, je vais avoir ici CV est égal à quoi? CaVP. CaVP. On est tous d'accord? CaVP donc implique donc C, c'est égal à CaVP sur volume total. Donc, ce qui fait que donc alpha, ce sera donc V fois concentration de H3O+ sur CaVP. Ça me donne ça. Et quand je fais l'application numérique, V égale 1 litre. La concentration de H3O+, c'est 10 puissance moins pH. pH est 100. Donc là, je peux dire que c'est V fois 10 puissance moins pH S sur CaVP. C'est ça. Donc, 1 sur 10 puissance moins 3,9 divisé par Ca fois Vp. Ca, c'est combien? C'est 2,5. 10 puissance moins 2 multiplié par volume prélevé. C'est 10 puissance moins 3. Le tout multiplié par 100. Quand vous faites ça, vous trouvez alpha égale combien? Vous trouvez alpha égale 500. C'est 50, c'est pas 500. Oui, pour ça. C'est 50%. C'est ça. Voilà. Alors, on va conclure. Maintenant, comment conclusion. Qu'est-ce qu'on va pour conclure? On va calculer le coefficient de dissociation. Ça, c'est alpha S. On va calculer le coefficient de dissociation dans A. On va dire alpha A, c'est concentration de H3O+ dans A sur Ca. Donc, ce qui fait que alpha A, c'est la concentration de H3O+ sur A, c'est 10 puissance moins 2,9 parce que le pH de A, c'est 2,9 sur Ca, c'est-à-dire 2,5 10 puissance. Là, c'est multiplié par 100. 10 puissance, 2,5 10 puissance moins 2. Donc, vous multipliez ici par 100. Vous avez alpha A qui est égal à 5%. Alpha A, ensuite, on fait une dilution pour avoir S. Lorsqu'on dilue, on obtient alpha S est égal à combien? 50%. Donc, la conclusion qu'on peut faire ici, que fait la dilution? Alpha augmente avec la dilution. Voilà, conclure, alpha augmente avec la dilution. Donc, la dilution favorise ce qu'on appelle la dissociation.
Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez dit alpha? Augmente avec. Alpha augmente avec la? Ok, good. Donc, on va dire que la dissociation de l'acide benzoïque augmente avec la dilution. La dissociation de l'acide benzoïque augmente avec la dilution. Eva, elle est là? Oui. Eva, lii laa la bëggoon expliquer démb nag. mooy waaw. moo tax ma ne la nga calculer ñaari alpha yi mais bon dégguma quoi. benn bi rek laa calculer woon. waaw benn bi yow dafa mel ni bii nga calculer woon bii. waaw 5% bi voilà ok. moo tax ma ne la du boobu lañ la laaj mais beneen bi lañ la laaj. Good. Ensuite, question suivante, Elena. 3.3. 3.3. Calculer le pH d'une solution tampon qui contient 0,01 mol d'acide benzoïque de constante. Calculer le pH d'une solution tampon. Qui contient. pH d'une solution tampon. 3.3. Garaawul waxal. pH solution tampon. 0,01 mol d'acide benzoïque de constante d'acidité Ka égale à 6,6 × 10 puissance moins 5. Alors, dicte-moi les données. Solution tampon, qu'est-ce qu'il contient? 0,01 mol d'acide benzoïque. 0,01 mol d'acide benzoïque. Je cherche un feutre là, tous mes feutres sont. 0,01 mol acide benzoïque. Ensuite? Ka égale à 6,6 × 10 puissance moins 5. 10 puissance moins 5. Ensuite? Et 10 puissance moins 2 mol de benzoate de sodium. Et 10 puissance moins 2 mol de benzoate de sodium. Donc, là, il faut simplement appliquer pH est égal à pKa plus log de base sur acide. Log de la base, c'est-à-dire benzoate de sodium, c'est C6H5 CO2 moins virgule Na+, c'est la base, sur concentration de C6H5 CO2H. Mais quand on regarde la concentration de benzoate de sodium, ils font exprès, puis dañ leen ne 0,01 mol, puis ñu leen 10 puissance moins 2 mol. Celui qui n'est pas intelligent, c'est la même chose. Donc, log de 1 la ñu am fi. On va voir pH égale pKa plus log de 1. Log de 1, 0 là, ce qui fait que nous, on va obtenir pH égale pKa. pH égale à pKa. Et donc, ce qui me donne 10 puissance moins 6,6 moins log de Ka qui donne pH égale à 4,2, je pense. 4,2 ou 4,8. 4,18. 4,18, ok. Good. C'est bon. Est-ce que j'ai oui. La question suivante, c'est quoi? 3.4. Quelles sont les caractéristiques d'une solution tampon? Ça, vous le savez tous. Quelle est la caractéristique d'une solution tampon? Elle varie? Les caractéristiques d'une solution tampon? Voilà, le pH varie faiblement par une dilution modérée. Donc, c'est bon pour l'exercice. Voilà. Monsieur? Oui, Eva? Comment on a fait pour obtenir log de 1? Log de 1, regarde, cette concentration-là, c'est 0,01 mol. Cette concentration-là, on t'a dit 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2, c'est aussi 0,01 mol. Les 0,1 mol vont se simplifier. Log de 1, ça donne 0. Ah oui. C'est la concentration, quoi. Tu as compris? Oui, ils ont fait exprès. D'un côté, ils te donnent en chiffre, l'autre, ils te donnent ça en puissance de 10. Et donc, sur le fond, tu verras pas qu'il s'agit de la même chose. Oui. Donc, la question suivante, on vous demande les caractéristiques d'une solution tampon. Comme je vous l'ai dit tantôt, le pH varie faiblement par dilution modérée ou bien par des variations de pH lors de l'ajout modéré d'une quantité d'oxygène, c'est-à-dire lésion hydronium. Good. On passe à l'exercice 3, l'exercice 4. C'est bon? 4. Wow. On passe à l'exercice 4.
Alors, que dit l'exercice 4? Exercice 4. L'eau oxygénée commerciale est une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène utilisée comme désinfectant pour les plaies, pour l'entretien des lentilles de contact ou agent de blanchiment. Le peroxyde d'hydrogène H2O2 intervient Vas-y. intervient dans deux couples oxydants réducteurs. Les potentiels standards de ces deux couples redox valent H2O H2O2 égale à H2O2 égale à 1,77 volts. Ensuite, E de O2 H2O2 O2 H2O2 nga ne lan kii Elena lu kii lu mu wax couple bi ni nga ko bindee du noonu H2O2 H2O H2O2 H2O c'est Elena qui dicte hein. waaw loolu la H2O2 H2O H2O2 H2O hein? Ok good H2O2 H2O oui ensuite ak ban couple ça devient flou là vas-y Aïcha allô Elena elle est plus là voilà c'est moi qui suis allô plus là. Oui vas-y tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Moi déjà je vous entends pas. Tu m'entends pas? Donc H2O2 égale à 0,68 volts. Attends, donne-moi le couple. H2O2, H2O, c'est égal à 1,117 volts, non? Oui. L'autre couple, c'est quoi? C'est O2. O2. H2O2. H2O2. Égale à 0,38 volts. Égal à 0,68 volts. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On réalise en présence d'ion fer 2. En présence d'ion fer 2. La décomposition du peroxyde d'hydrogène. L'expérience est réalisée dans un ballon maintenu à température constante. On considère que le volume V de la solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène reste constant. À un instant T égale à 0 pris comme origine des dates, on utilise V égale à 1 litre de solution de peroxyde d'hydrogène de concentration molaire volumique C0. La mesure du volume de dioxygène dégagé a permis de déterminer la concentration molaire volumique C en eau oxygénée, peroxyde d'hydrogène. Cette concentration varie en fonction du temps dans l'intervalle 0 à 6 heures selon la loi suivante. C égale à C0 exponentielle de moins alpha T. Avec alpha égale à constante. Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Me dictez le tableau. Non, c'est pas grave. Voilà la question. Après, on va remplir le tableau. Écrire l'équation bilan de la réaction naturelle entre les deux couples. Okay. 4.1. Écrire l'équation bilan. Alors, écrivons l'équation bilan d'abord. Good. Alors, donc, ce qu'on a ici, quand on va faire l'échelle des potentiels, ici, on a le couple H2O2. Là, on a H2O. Là, on a l'autre couple O2. Et là, on a le couple H2O2. Quand on fait la règle du gamma, quand on fait la règle du gamma, on a ça. Donc, ce qui fait que là, on aura H2O2 plus H2O2 conduit à H2O plus O2. Donc, ce qui fait que, merci,
Ce qui fait que là, je vais avoir 2H2O2 conduit à H2O plus O2. Donc, voici l'équation bilan de la réaction. Oui, qui? Comment elle s'appelle ça? Multiplier par 2 pour qui? Hein? Équilibrer l'équation. Équilibré où? Ah, Non, ok. non. Voilà, c'est équilibré maintenant. Complétez le tableau. Combien de cases? Combien de colonnes d'abord? Des colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colonnes. 7 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite? Premier, bidé. Deux affaires. Lulu. Non, grave. Le temps en Madame, horizontal, puis 2. Voilà. Ok. Ensuite, la concentration. En 10 Ma jox la puissance moins. concentration. Après, moi, je ensuite, là, c'est moins ln de C. Alors, donne-moi les heures. Premier cas, donne-moi pas. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Ouais. On a 7 amoul. 7 amoul. Amoul 7. Voilà, good. Ensuite, les concentrations, tu me les donnes. 3,1. 3,1. 2,0. 2. 2,0. 2,0. Wow. Ensuite. 1,2. Ensuite. 0,8. Ensuite. 0,5. Ensuite. 0,3. Ensuite. Excusez-moi, Yeah. je termine le thé, quoi. Oh. Merci beaucoup. Ensuite, LNDC, vous avez trouvé combien ici? 3,47. 3,47. Ensuite? 3,91. Ensuite? 4,42. Ensuite? 4,82. Ensuite? 5,29. Ensuite? 5,8. 5,8. 8. Voilà. Alors, donc, lorsqu'on a demandé, on a demandé ensuite de faire quoi? Troisièmement? Recopier. 1. Établir l'équation de la courbe moins ln de C. On n'a pas demandé de tracer la courbe. Si, tracer la courbe moins ln de C égale à ft dans l'intervalle de temps 0 à 6 heures. Moins ln de C est égal à f de t. Dans l'intervalle de temps 0 à 6 heures. OK. Alors, donc, moi, quand je l'ai fait, j'ai obtenu une droite affine qui commence par 3. J'ai eu ça. C'est ça, non? C'est ça que vous avez eu? Oui. Voilà. C'est ça qu'on a obtenu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé la question suivante, Elena? Ils ont dit établir l'équation de la courbe moins ln de C égale à f de t. Alors, donc là, on aura moins ln de C. Normalement, on aura moins ln de C. C'est égal à, bon, je veux dire AT plus B. B, c'est l'ordonnée à l'origine. B, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Ici, c'est 3, n'est-ce pas? Parce que l'autre droite coupe l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées au point 3. L'ordonnée à l'origine. Donc, B égale 3. Et pour avoir A, vous prenez ici 2 points. Vous allez faire 4,2 moins 3,91 sur 3 moins 2. Vous trouvez A égale combien? 0,46. 0,46. Ça donne 0,46. Donc, en fait, on aura moins ln de C. C'est égal à 0,46T plus B. On est fini. Voici l'équation de ln de C en fonction plus 3.
Plus 3, là. Voilà, c'est bon. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé d'autre? Établir l'équation qui donne moins ln de C. Attends. Établir, allô? Établir? Établir l'équation qui donne moins ln de C en fonction des constantes alpha, C0 et du temps T. Établir l'équation qui donne moins ln de C en fonction des constantes alpha, C0 et T. en fonction des constantes alpha, C0 et du temps. Et T, hein? Oui. Donc, d'abord, il faut savoir qu'on a l'expression que tu m'avais donnée tout à l'heure de C en fonction de C0, là, là. C égale quoi? C0 exponentielle de moins lambda T. C0 exponentielle de moins alpha T. Voilà, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est multiplier partout par moins ln de C, hein? Par moins ln. Si je multiplie partout par moins ln, je vais avoir moins ln de C. C'est égal à moins ln de C0 exponentielle de moins alpha T. C'est égal à C0 exponentielle de moins alpha T. Alors, donc, une fois que j'ai ça, je vais avoir donc moins ln de C. C'est égal à ln de A fois B, c'est moins ln de C0, n'est-ce pas? Ok? Moins ln de exponentielle de moins alpha T. Et là, moins ln de alpha T, ça me donne alpha T. Donc, je vais avoir moins ln de C, c'est égal à moins alpha T, c'est égal à alpha T, moins ln de C0. Moins ln de C0. Ok? Et voici l'équation qu'on m'a demandé de ln de C en fonction de alpha T et moins ln de C0. C'est bon? Oui. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? 4,5. En utilisant les équations établies aux questions 4,3 et 4,4, déterminer la constante alpha en précisant son unité et la valeur de C0. Déterminer alpha et C0. C0, oui. Alors, donc, par identification à ces deux, comment je vais dire ça? À ces deux équations-là, regardez, là j'ai moins ln de C, là j'ai moins ln de C, là j'ai 0,46. Donc, alpha c'est égal à quoi? Alpha c'est égal à 0,46. Maintenant, son unité, je vais dire par identification, je vais dire ça quoi? Moins ln de C, c'est égal à 0,46 T plus 3. J'ai ensuite moins ln de C, c'est égal à alpha T moins ln de C0. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais dire par identification, on aura alpha, c'est égal à 0,46. Maintenant, l'unité, quand on regarde, ce sera 0,46 H-1. Pourquoi H-1? Parce que ça, ce sont des valeurs de moins ln de C. Moins ln de C n'a pas d'unité. Donc, li est heure là. Donc, ce sera 0,46 H-1. Et je vais avoir donc moins ln de C0, c'est égal à 3, implique donc C0, c'est égal à exponentielle de moins 3. Quand je fais ça à la machine, j'obtiens C0 est égal à 5, 10 puissance moins 2 mol par litre. 5, 10 puissance moins 2 mol par litre. Voici C0. Good. C'est bon. C'est bon. Oui, ça va. Voilà. Ensuite, la question suivante, Elena. Établir l'expression de la vitesse instantanée de disparition du peroxyde d'hydrogène en fonction du temps dans l'intervalle 0 à 6 heures.
Calculer cette vitesse en mol par expression heure. De la vitesse. AT égale à 4 heures. Alors, donc, comme je vous avais dit, d'habitude, les élèves de la SD ont l'habitude, on vous donne vitesse instantanée. V, c'est égal à D de C sur D de T. Et bon, vous avez l'habitude de faire des courbes, de tracer des tangentes, de chercher des pentes pour chercher la vitesse. Mais si vous avez une concentration en fonction du temps comme la nôtre, il faut le dériver comme en mathématiques. C'est-à-dire que là, il faut dire que donc, c'est égal à D sur D de T de quoi? De C0 exponentielle de moins alpha T. Or, donc, ça donne V est égal à, je sors la constante, je dérive l'exponentielle. Or, dérivée de expo de U, c'est U' sur expo de U. Donc, quand on regarde, ce sera moins alpha C0 exponentielle de moins alpha T. Voici l'expression de la vitesse. Maintenant, l'expression, bon, comme j'ai V, j'ai alpha et C0, je vais dire que donc V c'est égal à 0,46 moins 0,46 fois 5 10 puissance moins 2 exponentielle de moins alpha T. Ante li nga doon ragal moo tax nga dem tëddi nga ne da ngaa xalaat ba sonn Anta Ngom. waaw. chocolat rek nga. ko chocolat rek nga. yaak ñoom awa yëpp. yaak ñoom Eva yëpp da ngeen daw démb. Monsieur man dawuma. Ah yow jeexal nañ li wala man maa daw. Ah. man maa daw kon de. Aïcha donc quand vous calculez vous trouvez combien? Ça, je vais remplacer ici. Calculez-moi ça. Moins 0,46 fois 5 10 puissance. Moins 2. Ah, j'ai oublié. Là, c'est moins 2. C'est une vitesse de disparition, non? Oui, il y a moins. Voilà. Donc, ici, c'est plus. C'est bon. Ça me donne combien? 0,46 fois 5 10 puissance moins 2. 0,023. Donc, ça, GV est égal à 0,023 exponentielle de moins 0,46T. Donc, voici l'expression de la vitesse. Maintenant, Elena, on demande de la calculer à quelle heure? T égale à 4 heures. À T égale à 4 heures. Je veux dire, à T égale à 4 heures. N'oubliez pas que le temps doit être toujours en secondes, n'est-ce pas? Ou bien non, on peut laisser comme ça. On peut le laisser comme ça et avoir la vitesse en mol par litre par heure. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé ça, donc on ne va pas changer ça. Donc on va dire V4, c'est égal à 0,023 exponentielle de moins 0,46 fois 4. Allez-y, ça donne combien? V4 égale 3,65 10 puissance moins 3. 3,65. Voilà, donc je vais avoir 3,65 10 puissance moins 3 mol L moins 1 H moins 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est fini? Déterminer le temps de demi-réaction. Déterminer le temps de demi-réaction, c'est ça que? La réaction est totale. Alors, si la réaction est totale, le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant a disparu. Donc, si temps de demi-réaction, donc vous avez jamais fait un exercice de cinétique chimique comme ça. Voilà, parce que vous avez l'habitude de faire des affaires chocolat avec courbe fille, non. Voilà, donc il faut vous attendre à ça. Ok? Une première question. Je vais vous donner après un autre devoir où je vais vous piéger en fonction de ça aussi encore en même temps. Alors, donc là, ce qu'on va faire, on va dire si T est égal à grand T, bon, disons que est égal à T, bon, je vais appeler ça T 1,5. C'est le temps de demi. Alors, C est égal à C0 sur 2. Donc, je vais avoir, dans ce cas-ci, C0 sur 2, c'est égal à, je vais revenir ici, C0 sur 2 est égal à
C0 exponentielle de moins alpha t. Les C0 vont se simplifier. Moins alpha t 1 demi. Hein? Donc, je vais avoir donc exponentielle de moins alpha t 1 demi, c'est égal à 1 demi. Et je vais chercher, je vais multiplier partout par ln pour avoir mon temps. C'était pas diable ça. L'exercice là, il n'était pas diable. Non, c'était pas diable. Alors donc, ce qui fait que ln de expo 2, je vais avoir donc ln de exponentielle de moins alpha t 1 demi qui est égal à ln de 1 demi qui est égal à moins ln de 2. Donc là, je vais avoir moins alpha fois t 1 demi, c'est égal à moins ln de 2. Et du coup, le temps de demi-réaction, c'est égal à ln de 2 sur alpha. Et je vais avoir donc t1 demi, c'est égal à donc ln de 2 sur 0,46. Et vous avez à la machine, ça donne combien? Ça donne combien? 1,5. 1,5 heures. Donc à t égale à 1,5 heures, la moitié du réactif a disparu. Alors, donc nous voici à la fin de cet exercice-là. C'est l'exercice 3. Donc, il nous reste à corriger l'exercice 5 de toujours du concours santé militaire 2017. L'exercice 5, ça parle des acides alpha-aminés. Donc, on va corriger ça le mercredi prochain. Mais avant, le lundi, on va faire un cours sur les acides alpha-aminés. Le lundi prochain, Inch'Allah. Je vais vous envoyer un support de cours. Vous allez essayer de vous familiariser avec ça. Ce qui fait que, donc, le lundi, on va faire un cours. On va venir lire et expliquer seulement. Au-delà de ça, je vous assure que si on continue à faire des exercices de santé militaire, de chimie, vous serez prêt pour la chimie. Vous pouvez avoir un 7 sur 8 en chimie au bac. Parce que les exercices qu'on donne là sont des exercices qui sont complets et qui parlent de tout au niveau du programme. Donc, une fois qu'on finit la session 2017, je vais donner une autre session. Hein? OK? C'est bon? Allez-y. Donc, il s'enregistre. OK. Wow. OK. Donc, ciao à tout le monde.